Alors, me voici pour l'exercice 9, présent. Donc, j'ai noté les 5 nombres. Et la question, c'est parmi les 5 nombres suivants, un seul n'est pas premier. Lequel? Et premièrement, j'ai écrit les diviseurs, les premiers diviseurs de ces 5 nombres. Bah, déjà, il y a 1. Et un nombre premier, je rappelle, c'est un nombre qui possède que 2 diviseurs. 1 et lui-même. Donc déjà, je peux mettre aussi eux-mêmes. D'accord? Tac, tac. Maintenant, parmi 5 nombres, il n'y en a qu'un seul qui possède un autre diviseur. Voire plus que ces deux-là. Eh bien, on va essayer déjà avec la première ligne. En fait, pour trouver les diviseurs, on essaye de commencer à trouver si les premiers nombres premiers sont dans la table de cela. Donc, dans le cours, dans l'exemple 2, vous avez la liste des premiers nombres premiers. Vous avez 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ainsi de suite. Donc là, on va essayer avec 2. On remarque par contre que ces 5 nombres terminent par 3, donc c'est des nombres impairs. Donc 2 ne peut pas être dans les tables de ces 3 nombres. Donc on essaye avec 3. 43, est-ce que c'est dans la table de 3? 4 plus 3, ça fait 7. 7, c'est pas dans la table de 3. 53. 5 plus 3, ça fait 8. 8, c'est pas dans la table de 3, donc 53 n'est pas divisé par 3. 63. 6 plus 3, ça fait 9. 9 est dans la table de 3, donc 63 est divisible par 3. Et là, bah, bingo, j'ai envie de dire. J'ai trouvé un autre diviseur que 1 est lui-même pour un de ces nombres, 63. Je continue à vérifier, 73, 7 plus 3, 10, c'est pas dans la table de 3. 83, 8 plus 3, 11. 11 n'est pas dans la table de 3. Et ça va être pareil pour les autres. 5, 7, 11, ils ne seront pas dans cette table-là. Je peux rajouter dans la table de 3, dans la table de 60, enfin, diviseur de 63, on a 7. On va avoir 9 aussi, puisque 9 fois 7, ça fait 63. Donc voilà, en fait, le nombre qui n'est pas premier, c'est 63. Et c'est le seul. Et les autres, ils sont premiers, puisqu'ils n'ont comme diviseur que 1 et lui-même. Voilà. Alors, je vais corriger dans la même vidéo l'exercice 14. Exercice 14. Vous avez sinon, parmi les nombres suivants, quel est celui qui a le plus de diviseurs? Bon, bah là, il faut faire la liste de tous. Donc on a, je vais écrire diviseur. Les diviseurs de 10, bon bah déjà on a 1. Ensuite, 2. Est-ce que 10 est un nombre pair? Oui, donc 2 est un diviseur. 3. Est-ce que 10 est dans la table de 3? 1 plus 0, ça fait 1. 1 n'est pas dans la table de 3, donc 3 n'est pas un diviseur de 10. 4, 10 n'est pas dans la table de 4. 5, 10 termine par 0, donc 5 est un diviseur de 10. Et puis bien sûr on a 10, c'est-à-dire lui-même. Donc 10 a 4 diviseurs. 11. 11, on le sait normalement, il est dans la liste des nombres premiers. Donc il a que 1 et 11 comme diviseurs. Il ne peut pas avoir 2, c'est un nombre impair. 1 plus 1, ça fait 3, ça fait 2. 2 n'est pas dans la table de 3, donc c'est pas divisé par 3. C'est pas dans la table de 4. Pas dans la table de 5, hein. Il ne termine pas par 0 ou 5. Et terminé. Il n'y a pas d'autre. Ensuite, 12. Bon ben, il a 1. C'est un nombre pair, donc il a 2. 1 plus 2, 3, donc il est dans la table de 3. Il est aussi dans la table de 4. Il est dans la table de 6. Et enfin, il est aussi dans la table de 12. Donc 12 a 1, 2, 3, 4, 5, 6 diviseurs. Ensuite 15, on il a 1 forcément. Il n'est pas divisé par 2, c'est un nombre impair. Il a 3, dans la table de 3. 5 plus 1, 6, 6 dans la table de 3. Il a 5, puisqu'il termine par 5. Puis là lui-même, 15.
Donc 15, il a 4 diviseurs, comme 10 qui a 4 diviseurs, mais c'est pas les mêmes. 25. 25, il a 1, bien sûr. Il n'a pas 2, puisque c'est un nombre impair. Il n'a pas 3, puisque 5 plus 2, ça fait 7, et 7 n'est pas dans la table de 3. Il n'est pas dans la table de 4 non plus. Par contre, il est dans la table de 5, puisqu'il termine par 5. Et c'est tout. Et bien sûr, il va avoir 25, lui-même. Et en fait, je vais vous donner une astuce pour savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter, puisque là, certains vont peut-être tester est-ce qu'il est dans la table de 5, est-ce qu'il est dans la table de 6, est-ce qu'il est dans la table de 7, est-ce qu'il est dans la table de 8, de 9, de 10, de 11, jusqu'à 25. Il n'y a pas besoin de faire tout ça. En fait, il suffit de calculer à la calculatrice la racine carrée de ces nombres. De regarder la moitié de ces nombres. Et en fait, la moitié de 10, c'est 5. Donc, une fois que je suis arrivé à 5, je sais qu'il ne peut pas avoir 6, 7, 8, 9 comme diviseur. Bien sûr, il aura 10. Mais il ne peut pas avoir 6, 7, 8, 9. Puisque si je prends 6, 7, 8, 9, pour l'exemple 10, et que je le multiplie juste par 2, je passerai au-dessus. Je dépasserai la moitié, donc c'est pas possible. Pour 12, c'est pareil. Une fois que j'ai dépassé la moitié, donc la moitié c'est 6. Je ne vais pas en avoir entre 6 et 12. Puisque si je le multiplie juste par 2, je vais dépasser 12. Pour 15, c'est pareil. Donc là, la moitié c'est 7,5. Bon, bah je m'arrête à 7. Je peux regarder pour 6. Je peux regarder pour 7. Puisque quand je multiplie par 2, je ne dépasserai pas 15. Et ça ne va pas aller à 15, donc ça ne passera pas bon. Par contre, une fois que j'arrive à 8, 8 fois 2, ça fait 16. Je dépasserai 15. Donc il n'y aura plus possible entre 7 et 15. Il n'y aura pas de nombres qui seront diviseurs de 15. Et là, entre 5 et 25, bon, la moitié de 25, c'est 12,5. Donc je m'arrête à 12. Donc 6, c'est pas dans la table de 25. Enfin, 25 n'est pas dans la table de 6 plutôt. 7 non plus. 8 non plus. 9 non plus. 5 plus 2, ça fait 7. 10 non plus. 11 non plus. 12 non plus. Et une fois que j'arrive à 13, je sais que 13 fois 2, ça fait 26. Je dépasse 25. Donc, entre 13 et 24, ils ne seront pas diviseurs de 25. Et puis une fois que j'arrive à 25, c'est bon. Et le F, 35. Bon, j'ai déjà 1. 5 plus 3, ça fait 8. C'est pas dans la table de 3. C'est un nombre impair, c'était pas dans la table de 2. 35, je connais ma table de 4, c'est pas dans la table de 4. C'est dans la table de 5, puisque ça termine par 5. Et là, pareil, je cherche la moitié de 35, à peu près. Enfin, à peu près. Je sais pas où, tapez la calculatrice. La moitié de 35, donc je prends la calculatrice. Donc je fais 35 divisé par 2. Ça me donne 17,5. Du coup, je vais essayer de regarder tous les nombres jusqu'à 17. Est-ce que 35 est divisible par 6? Je connais ma table de 6, non. Est-ce que 35 est divisible par 7? Bien oui, c'est 7 fois 5. Est-ce que 35 est divisible par 8? Non. Est-ce que 35 est divisible par 9? 5 plus 3, 8. C'est pas dans la table de 9. Est-ce que 35 est divisible par 10? Non plus. Est-ce que 35 est divisible par 11? 11, 22, 33. Non. Est-ce que 35 est divisible par 12? Non. Est-ce que 35 est divisible par 13? 13, 26, 39? Non. Est-ce que 35 est divisible par 14? Non plus. Est-ce que 35 est divisible par 15? Non plus. 15, 30, 40, etc. Est-ce que 35 est divisible par 16? Non. Est-ce que 35 est divisible par 17? Non. 17, 34. Et là, je passe à 18. Et 18 fois 2, ça fait 36. Je dépasse 35, donc c'est plus possible. Donc après, je sais que le dernier diviseur, c'est lui-même, c'est 35. Et puis là, la question, lequel est le nombre qui possède le plus de diviseurs? Et bien c'est 12 qui possède le plus de diviseurs.
Voilà. Donc je m'arrête là et je corrige le dernier dans une autre vidéo.